Bonjour à tout le monde. Moi, c'est vrai, effectivement, je trouvais un peu bizarre qu'on ait à me présenter ou à m'introduire, mais pas de souci. Il n'y a pas de souci, nous devons laisser faire ce qui est convenable. Amen. Amen. Ce matin, donc, j'ai le privilège et la grâce aujourd'hui de me tenir devant vous pour partager la parole de Dieu. C'est un honneur, mais je mesure aussi la grande responsabilité. Mais ce que je connais par-dessus toute chose, c'est que Dieu qui est présent dans ce lieu a une parole pour chacun d'entre nous. Amen. Je n'ai pas de doute, c'est au-delà du canal, du messager, Dieu est celui qui parle. Quand nous venons dans la présence de Dieu, celui que nous voulons entendre, la voix que nous voulons entendre aujourd'hui, et la voix, et je le crois que nous allons entendre aujourd'hui, c'est la voix du Seigneur. Amen. Nous allons prier. Je vais prier simplement parce que j'ai besoin de me recommander à la grâce de Dieu, pas parce que nous n'avons pas suffisamment prié, mais je vais dire, Seigneur, ce matin, je me recommande sous ta grâce. Seigneur, aujourd'hui, tu as des paroles, tu as une parole pour chaque cœur et chaque vie, parce que pour toi, il n'y a pas de hasard. Si tu as ordonné, tu as amené les pas d'une personne jusqu'en ce lieu, c'est parce que tu as, Seigneur, désiré, c'est que tu as déjà planifié de rencontrer cette personne. Et ce matin, je te prie que, Seigneur, ta volonté s'accomplisse aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que ta parole, Seigneur, soit donnée à chacun. Et utilise-moi simplement comme un canal et comme, Seigneur, un moyen par lequel tu t'exprimes, mais que par-dessus toute chose, ton Esprit Saint applique la parole au cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons aujourd'hui donc continuer dans ce que nous avons déjà commencé. Donc, vous savez, ça fait déjà 2 dimanches que nous sommes dans le thème Crois seulement. Qui était là le dimanche passé? Qui était là le dimanche d'avant? Ok, beaucoup ont raté une certaine partie, il n'y a pas de souci. Et c'est bien de pouvoir réécouter parfois, de pouvoir aller regarder. Nous avons sur YouTube, les messages sont disponibles et nous bénissons le Seigneur pour l'avantage de la technologie. Mais ce matin, avant de commencer, je vais faire peut-être un petit résumé pour ceux qui étaient absents, peut-être pas un résumé, je ne sais pas si je dois appeler ça résumé, je vais passer rapidement dans ce qui avait été dit la fois passée. Donc, je suis une minute, la technologie me fait jouer quelques tours. Allons-y, amen. Crois seulement, 3e partie. Donc, je disais qu'on a commencé il y a 2 semaines sur ce thème-là, et notre thème est basé donc dans un passage qui se trouve dans Marc 5, où Zor nous a dit qu'il y avait 2 histoires qui s'entremêlaient à cet endroit-là. On nous a parlé de Jairus qui avait la fille dont la fille était malade jusqu'à l'extrémité et qui allait presque mourir, et cette fille avait 12 ans. Et en parallèle, dans le même temps, une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis également 12 ans vient à la rencontre de Jésus, faire une irruption dans cette histoire-là et mélange ces 2 histoires. Et une chose que je me rappelle dont Zor avait beaucoup parlé, c'était d'avoir une grande expectative, de s'attendre à quelque chose quand on vient dans la présence de Dieu. Et pour ceux qui étaient là, se rappellent qu'on nous a dit de faire attention à la familiarité, qui nous empêche parfois de recevoir ou de reconnaître le canal que Dieu est en train d'utiliser pour nous bénir. Et qu'il ne fallait pas se fier à l'expérience de ceux qui ne vivaient rien. Vous savez, alors que les choses sont en train de se passer, il y a toujours une catégorie de personnes, des personnes qui, moi, m'impressionnent beaucoup. Vous arrivez dans un endroit, vous voyez tout le monde en train d'adorer le Seigneur, et vous voyez une personne assise en train de regarder sa montre. Waouh! Moi, je suis impressionné par ces personnes-là. Mais ne pas se fier à l'expérience de ces personnes qui, malgré la présence de Jésus, ne vivaient rien, mais garder une grande expectative. Et le dimanche passé, Christian avait continué sur le passage, à parler beaucoup de l'histoire de la femme qui perdait le sang, et nous a parlé de recevoir la parole de Dieu qui change notre langage et qui établit notre foi. Et il est allé plus loin en parlant de Jairus qui a profité de la foi de cette femme, dont la foi de la femme a bénéficié à Jairus. C'est pourquoi les 2 histoires vont ensemble. D'une certaine façon, la foi que la femme a manifestée a permis de fortifier la foi de Jairus qui avait besoin, dans son cas, à ce que sa fille soit guérie. Aujourd'hui, on va continuer. Donc aujourd'hui, je vais continuer sur ce thème-là, donc toujours basé sur les mêmes passages. Et j'ai à cœur de reparler toujours de la femme atteinte de la perte de sang. Je trouve déjà un peu dommage que le seul nom qu'on puisse trouver dans la Bible à lui donner, ça soit la femme
atteinte de la perte de sang. Peut-être qu'un jour, on devrait peut-être le dire un peu différemment, de dire la femme guérie de la perte de sang, parce que ça serait peut-être beaucoup plus juste qu'atteinte de la perte de sang, parce que ce n'est plus le cas. Elle a été guérie, mais bon, c'est toujours, on se réfère à elle de cette façon-là, parce que nous n'avons pas son nom dans la Bible. Donc, je vais vous inviter donc à lire avec moi. On va lire dans Marc, le chapitre 5, verset 25 à 30, et puis on lira le verset 34. On va d'abord lire les deux premiers versets, donc 25, 26. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Déjà, arrêtons-nous juste un instant sur cette femme. C'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois. Une difficulté, une maladie qui dure depuis 12 ans. La Bible ne nous dit pas exactement quelle est l'origine de cette maladie. Nous n'avons pas là en disant, bon, alors ceci se passa dans sa vie et elle tomba malade. On ne nous dit pas exactement de quel type de maladie il s'agissait. Ça aurait été beaucoup plus difficile parce que les médecins à l'époque n'avaient pas réussi à diagnostiquer ni à soigner le mal dont elle souffrait. On pourrait se poser beaucoup de questions, on pourrait faire beaucoup d'hypothèses. On pourrait dire, écoutez, on nous dit une femme, donc on ne dit pas une jeune fille, on dit une femme, ok. Elle était atteinte d'une perte de sang. Est-ce qu'elle avait eu cela suite à un accouchement? Ou pire, peut-être une fausse couche? Qu'est-ce qui avait occasionné cette maladie? Elle n'était pas née avec cette maladie-là. Pendant 12 ans, il y a eu cette maladie. Ce qu'on sait, c'est que c'était une maladie incurable et qui allait en s'aggravant, malgré tous les traitements. On nous dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. On peut aussi se poser beaucoup de questions. Elle avait dépensé. Vous savez, souvent, je m'arrête sur quelques petits détails de la parole de Dieu sur lesquels je pense que je n'ai pas de réponse. Ça peut paraître des détails, mais on nous dit qu'elle avait dépensé. On ne nous dit pas, par exemple, sa famille ayant dépensé tout ce qu'elle avait. On nous dit qu'elle ayant dépensé. Comme si elle s'était retrouvée d'une certaine façon seule devant ce problème. Elle s'est retrouvée seule à un moment à devoir gérer le problème de sa maladie. Et elle va y mettre tous les moyens qu'elle avait. Elle semble quelqu'un de très déterminé. Elle n'a pas été voir le premier médecin et ça n'a pas été, et puis il a dit, ah, voilà, c'est ainsi, donc c'est ma maladie. Non, il est allé voir tous les médecins disponibles. Il en a essayé plusieurs, autant que ses moyens lui en ont permis. Et elle avait, en plus de la maladie, comme Zor, je crois que Christian aussi l'ont souligné la fois passée, la loi. La loi était assez sévère. C'est une sorte d'épée de Damoclès pour les femmes qui étaient en indisposition. La loi disait par exemple que quand une femme était atteinte d'une perte de sang, elle était impure et quiconque la touchait devenait impur jusqu'au soir et devait faire tout un tas d'ablutions pour pouvoir être purifiée. Donc elle ne pouvait pas avoir de contact avec les personnes au risque de les rendre impures. La loi même va beaucoup plus loin en disant que si quelqu'un découvre sa nudité, c'est dans Lévitique 15, durant cette période, les deux seront retranchés. Parenthèse rapide pour dire que ici le verbe découvrir sa nudité était tout simplement pudique pour dire de relations sexuelles intimes avec elle pendant cette période, cette personne-là, les deux, elle et cette personne-là seront retranchés. Mot sympathique pour dire que leur enterrement aura lieu juste après. On va s'assurer qu'ils ne vivent pas très longtemps après. Et c'était en plus une maladie, je trouve, c'est une maladie gênante. Et une maladie qui touche à l'intime. Une maladie qui touche à l'intimité de cette personne-là. Regardant dans la Bible, il y a souvent, on voit des personnes qui sont atteintes des maladies qu'on peut reconnaître comme étant publiques. Quand on voit, à un moment, par exemple, Jésus rencontre l'aveugle Bartimée, tout le monde voit qu'il est aveugle, pas de souci, publiquement écrit à Jésus, il est guéri. On voit parfois des personnes qui sont infirmes. On voit la personne qui était infirme, qui était à la piscine de Bethesda. Jésus arrive, l'infirmité est visible, publiquement, guérison. Ou des personnes comme, juste avant ce passage, quand nous lisons dans Marc 5, Jésus venait de délivrer le démoniaque, une personne possédée à Gadara. Et cette personne, à Gadara, et cette personne était dans les cimetières. C'était public. Et là, publiquement, Jésus va agir. Mais cette femme avait une maladie qui pouvait rester privée.
secret, inconnu. Et quand je pensais à cela, je me suis rendu compte que nous sommes actuellement dans une période où beaucoup de personnes, vous savez, si on était dans cette période-ci et qu'il avait un problème pareil, je suis certain qu'ils auraient trouvé des médicaments, un traitement, des soins. Mais notre société est atteinte de beaucoup d'autres problèmes intimes et invisibles. Beaucoup de maladies dont souffre notre génération ne sont pas des maladies visibles forcément. Quand j'ai écouté récemment à la télévision, on disait la quantité d'antidépresseurs qui étaient consommés par les personnes, c'était en France, ça paraissait hallucinant. Des problèmes personnels, intimes, intérieurs. Et cette femme était dans une telle situation, là où les personnes étaient malades publiquement, elle avait un problème plus personnel. Et c'est pour cela qu'elle va venir peut-être personnellement, je ne sais pas, c'est pour cela, vouloir rencontrer Jésus de façon discrète, intime, comme était sa maladie, pour une guérison à huis clos. Ça m'a fait penser beaucoup à cette histoire avec Élie. On a beaucoup parlé d'Élie dans les jours passés. Vous voyez, Élie qui se tient devant les prophètes de Baal, qui les égorge publiquement. Et puis à un moment, on voit Élie qui fuit devant la parole de Jézabel. Il entend une parole qu'il est prêt. Élie s'enfuit. Et à ce moment-là, Dieu ne va pas venir lui parler. On nous dit que quand il était caché dans la caverne, Dieu, il va voir le feu venir, il va avoir un tremblement de terre. Mais Dieu n'était pas dans ces choses-là. Dieu va venir de façon plus intime. Parce que là, il était malade dans son intimité, dans son identité. Il ne savait plus exactement qui il était, ni à quoi il servait finalement. Et c'est un mal dont beaucoup souffrent aujourd'hui. Et on disait tout à l'heure que Dieu est tout puissant et je suis vraiment dans la joie de savoir que Dieu pouvait guérir et les maladies physiques, publiques, mais qu'il avait la capacité aussi de guérir les maladies privées, secrètes, cachées. Il a toujours cette capacité-là. Et la femme, donc, pour revenir à elle, on va continuer la lecture. On va continuer la lecture déjà d'abord. Au verset 27, on lit ceci. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Le public ne sut pas qu'elle était guérie. Le public pouvait peut-être même ignorer, il avait pris des précautions pour que même le public ne sache pas qu'elle soit malade. Mais elle sut en elle-même qu'elle était guérie de son mal. Vous voyez là, cette femme qui était dans la galère, cette femme qui était dans une vie vraiment difficile finalement, qui était malade depuis 12 ans, qui était probablement mise au banc de la société, qui vivait peut-être toute seule, devait affronter cette situation et utilisait tous ses moyens. Un jour, elle va rencontrer Jésus et là, bam, quelque chose se passe. Elle est guérie dans son corps, elle sent qu'elle est guérie et le sait. Vous voyez, on parlait du dimanche passé de l'attente, et là, c'est quand l'attente rencontre le Seigneur Tout-Puissant, El Shaddai dont on parlait, il y a la guérison, le miraculeux prend place. Quand l'attente vient rencontrer El Shaddai, le miracle se passe à ce moment-là. Et c'est ce qui s'est passé pour cette femme-là. Et ici, mais avant de pouvoir partir anonyme, donc on va terminer notre lecture, avant, elle était arrivée de façon anonyme, de façon discrète, toucher Jésus, mais avant de pouvoir repartir, Jésus va quand même permettre à ce que nous puissions en savoir un peu plus sur elle. On va l'amener à témoigner. Et le verset 30 nous dit, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se tournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Jésus lui dit, je saute une partie, quand il voit la femme, il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Et ici, j'ai souligné ce matin, ta foi t'a sauvé. Ici, on peut être surpris de ce que Jésus est surpris, finalement. Parce que Jésus semble être surpris que quelqu'un, en dépit de l'accord de Jésus, ait réussi à obtenir quelque chose de la part de Jésus. Et quand Jésus va regarder cette femme, va lui dire, mais tu sais pourquoi cela est possible? Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire qu'il y a des capacités dont la foi a d'obtenir les choses, même quand cela semble ne pas être ce que Dieu est en train de faire directement. On ne voit pas Jésus se tourner vers la femme, venir lui imposer les mains,
mais la foi de la femme va pouvoir la sauver. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse donc parler un peu sur la foi. On est en train de parler de croix seulement, on va parler un peu sur la foi. La foi est un thème qui est beaucoup traité dans la Bible, et je ne prétends pas couvrir toutes les parties et tout ce qui concerne sur la foi, mais je vais dire 3 choses concernant la foi ce matin. Et j'espère que ces choses-là vont pouvoir nous aider. Ces 3 choses sont basées sur quelques versets bibliques et quelques citations que nous faisons souvent, que vous connaissez probablement. Les 3 points que j'aimerais voir ce matin, c'est, premièrement, la foi vient de ce qu'on entend de Dieu. Deuxième chose, c'est que la foi est une ferme assurance. Et en 3, la foi sans les œuvres est morte. Premier point, la foi vient de ce qu'on entend de Dieu. Et sur le verset 27 qu'on a lu tout à l'heure, la femme ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'elle a entendu à propos de Jésus. Mais quand nous lisons dans la Bible, dans les passages qui précèdent, on voit que la renommée de Jésus se répandait partout. Il se passait des miracles et des prodiges. Des choses étaient accomplies même juste avant l'arrivée de cette étape-là. Jésus avait libéré un démoniaque qui était possédé par une légion de démons. Et la femme a entendu cela. Et quand cela est arrivé à son oreille, elle qui avait visité tous les hôpitaux possibles, qui avait visité tous les médecins disponibles, a dit, il y a là une lueur d'espoir. Cette parole-là a eu un impact sur son cœur. Elle a entendu quelque chose concernant Jésus et cela ne l'a pas laissée indifférente. La foi est née quand la parole de Dieu trouve un écho dans notre cœur. La foi ne vient pas par magie. Des choses concernant Dieu viennent et quand ils trouvent un écho dans notre cœur, cela commence à faire naître la foi. Aujourd'hui, la foi est de plus en plus difficile à définir parce que nous avons en foi en beaucoup de choses. En foi en beaucoup de choses. Et la société dans laquelle nous vivons ne nous pousse pas beaucoup à continuer à considérer la foi. Rappelez-vous, il y a un passage où Jésus dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Moi, cette question m'a toujours un peu interloqué. C'est comme si la foi est tellement combattue que dans les derniers jours, elle disparaîtra. Ou elle sera difficile à avoir. Ça sera quelque chose qui sera très difficile à garder. Aujourd'hui, la foi est assez mélangée par des choses qu'on peut considérer comme de la pensée positive. Or, la foi n'est pas une pensée positive. La pensée positive, elle est basée sur l'auto-persuasion. Je me convainc que demain matin, je n'aurai pas d'accident. Je répète encore, demain matin, je n'aurai pas d'accident. Je n'aurai pas d'accident, je n'aurai pas d'accident. Très bien. Mais cela est basé sur du néant, sur du vent, sur une auto-persuasion. La foi, elle a une base. Et se base sur Dieu. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis. Sans cela, il n'est pas la foi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent ressembler à la foi. Il y a des personnes très positives qu'on aime bien approcher. Quand on parle avec eux, ils sont très optimistes sur le lendemain. Cela n'est pas la foi. C'est une bonne attitude, certes, mais nous ne pouvons pas appeler ça foi si ce n'est pas basé sur ce que Dieu a dit. Si Dieu n'a pas dit, il n'y a pas de raison de croire. La foi, elle se base sur Dieu. Pas seulement ce que Dieu a dit, mais sur ce que Dieu est, finalement, ce que nous savons de Dieu, ce que nous connaissons de Dieu. Et cette femme a entendu parler de Jésus. Et là, ça a fait naître la foi. Ça a commencé à naître la foi. À ce moment-là, quand elle allait voir le médecin, et qu'elle essayait un nouveau médecin, il ne faut pas parler forcément de foi. Ce n'était pas basé sur le fait que Dieu allait faire des choses. Là, elle s'attendait à ce que quelqu'un puisse l'aider et demander de l'aide. C'est devenu la foi quand elle a entendu parler de Jésus. Là, la foi est née dans son cœur. La foi est née dans le cœur de cette femme à ce moment-là. Romains 10, 17 nous dit effectivement que ainsi la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, pas forcément dans les médias, pas forcément des autres informations, mais de la parole de Christ. La foi est basée sur Dieu. Elle est basée sur Dieu. Vous savez, la pensée positive, je vois parfois les personnes dire, ah, tu dis, est-ce que ça va se passer? Il dit, oui, je crois. Il fait un signe bizarre de la main, il se précipite pour toucher un objet. Oh non, c'est du métal. Oh, du bois. Ok, j'ai touché du bois. Juste une parenthèse, j'espère bien qu'un jour tu ne seras pas très déçu quand on va t'informer que ta table en bois Ikea est formée de toutes les choses sauf du bois. Ta foi, à ce moment-là, va probablement s'écrouler. Parce que c'était basé sur le bois de la table.
Il se pourrait bien qu'il n'y ait pas de bois. Il se pourrait bien qu'il n'y ait pas de bois. La foi, elle n'est pas basée sur le fait de toucher un bois. Il est basé sur le fait de croire en Dieu et de mettre sa confiance en Dieu. C'est, quand on parle de la foi, il y a une personne qu'on ne peut pas oublier de mentionner. Il y a le père de la foi, Abraham. On a entendu parler tout à l'heure et vous connaissez, Abraham avait reçu une parole de Dieu. Dieu lui a demandé de quitter le pays où il était, il a dit de se déplacer, d'aller dans le pays où il lui montrera. Et puis dans Genèse 12, le verset 2 à 3, Dieu dit, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Amen. Une grande promesse, une parole qui vient de Dieu. Donc certainement, cette parole va faire quoi? Va faire naître la foi dans le cœur d'Abraham. Abraham va avoir la foi en Dieu. Parce que Dieu lui a donné une parole. Ça va commencer à faire naître dans son cœur la foi. Mais cette foi-là, pour le temps qu'elle produise des résultats, il va se passer un certain temps. Il va se passer un certain temps. Parce que la foi a besoin d'être amenée à un certain niveau de maturation. La foi est bien de ce qu'on entend, c'est vrai. Mais ça ne s'arrête pas là. La foi a besoin de progresser, finalement. Pas parce que Dieu a besoin de changer. Non, parce que toi, tu as besoin de changer. Pas parce que la foi t'a été communiquée, parce que tu as entendu une parole, qu'elle se réalise le lendemain. Mais le plus souvent, parce que tu n'es pas prêt. Parce que je ne suis pas encore prêt. Parce que certaines, ma foi, a encore besoin d'atteindre un certain niveau. Ce matin, je regardais dans le livre de Daniel, et je suis surpris tout à l'heure, Zor parlait également du même passage, quand il parle de ces 3 personnes qui ont été jetées dans la fournaise ardente. Ces personnes-là, ils avaient la foi en Dieu. Vous savez, ici, j'aimerais montrer que la foi, dans le cœur de l'homme, la foi cohabite avec l'incrédulité. Bon, je sais que les très bons chrétiens sont gênés et embarrassés. Ce n'est pas le cas en ce qui les concerne. Mais je dois reconnaître que dans mon cas, la foi dans des choses est accompagnée parfois par une sorte d'incrédulité. Encore de doute. Et c'est sur cette incrédulité-là qui empêche à ma foi de pouvoir manifester quelque chose. Lisons un peu ce que dit dans Daniel 3, 17, 18, et je vais expliquer un peu ce que je pense à ce sujet. Ici, les 3 personnes se trouvent, donc Shadrach, Meshach, Abednego, les compagnons de Daniel, sont à Babylone, et le roi dit, il faut se prosterner devant la statue d'or que le roi a fabriquée. Connaissant Dieu, ils ont dit, non, nous n'allons pas faire cela. Nous n'allons pas faire cela. Et on va dire, quiconque ne va pas le faire, nous allons le jeter dans les temps dans la fournaise ardente. Et ici, ils répondent ceci. Ils disent, au verset 17, ils disent, notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. La foi. Et même s'il ne le faisait pas, parce que vous pensez qu'il ne va pas le faire, et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Mais ici, il y a quelque chose de très positif. C'est pourquoi je disais, la foi, elle n'est pas seulement dans la parole de Dieu, mais en Dieu entièrement. Parce que ici, les 3 savaient que la Bible dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, ils savaient bien que comme il était en intégrité avec Dieu, Dieu pouvait les protéger. Ils savaient bien que Dieu pouvait envoyer les anges pour empêcher à ce que leurs pieds ne heurtent contre une pierre. Ils savaient que Dieu avait dit qu'il les gardera, qu'il les protégera, qu'il sera avec eux à l'aller et au retour. Ils connaissaient tous de la parole de Dieu. Et ils savaient que Dieu avait la capacité de le faire. Mais dans ce cas précis, ils n'avaient pas reçu une promesse particulière. Ils vont dire, ok, Dieu a la capacité de le faire. Mais même s'il ne le fait pas, nous croyons en Dieu plus qu'en ce qu'il fait. Nous croyons en Dieu plus qu'en ce qu'il fait. Nous croyons en sa personne. Nous croyons en sa bonté. Nous croyons en sa fidélité. Et nous croyons en sa toute puissance. Nous savons que s'il ne le fait pas, ce n'est pas grave. C'est qu'il sait pourquoi. Parce que la foi, elle reste soumise à Dieu en tant qu'il est. Ils savaient qui était Dieu par rapport à eux. Nous savons qu'il nous aime, qu'il prend soin de nous. Et même si la fournaise devait à nous brûler, peu importe. Nous n'allons pas nous prosterner devant des statues. Ils n'ont pas dit, par exemple, vous imaginez, ils auraient pu dire, ah, si jamais vous nous mettez et que ça commence à brûler, ressortez-nous rapidement de là. Nous allons faire plus que tout le monde. Nous allons nous prosterner 20 fois, 55 fois, si vous voulez, devant les statues en or. Non.
Ils ont dit, même si ça ne se passait pas, nous croyons en Dieu. Nous savons qu'il est bien disposé à notre sujet. Nous savons ce qu'il a dit pour nous. Peu importe finalement. Parce que leur foi était en Dieu. Pas seulement dans les œuvres de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Et la foi vient de ce que nous saisissons de qui Dieu est. Elle reste là parce que nous comprenons qui Dieu est. Et la foi doit être basée et appuyée sur Dieu seul. Sur Dieu seul. Vous savez, il y a un passage dans Hébreux 11, qui est un endroit où on parle beaucoup de la foi, qui dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Quand je lisais ce passage, je dois reconnaître devant vous que c'est un des passages où je passais très rapidement. Il paraissait évident. Oui, c'est par la foi que nous reconnaissons que Dieu a créé le monde. Oui, je sais que Dieu a créé le monde. Oui, normal. Mais ici, il nous dit que c'est par la foi. Et quand je me suis arrêté là, je me suis dit, en fait, le fait de croire que Dieu a créé toutes choses par sa parole contient une très grande foi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire du centenier romain. C'est un centenier romain venu voir Jésus. Il avait son serviteur malade. Et puis, Jésus a dit, écoute, je vais venir guérir ton serviteur. Donc, je paraphrase très rapidement. Et puis, le centenier dit, non, ce n'est pas nécessaire. Tu ne vas pas venir avec moi. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. En fait, il a cru seulement cette parole-là. Ta parole, ô Dieu, a créé les cieux et la terre. Tu as tout créé par ta parole. Donc, il suffit que tu libères une parole. Ça suffira. Tu n'as même pas besoin de te déplacer chez moi, de toucher le serviteur et de faire tout un tas de choses visibles. Non. Ta parole. Et Jésus, en parlant de ce centenier, va dire, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Jésus parlait souvent à ses disciples, parce que Jésus était parfois dur. Il disait, homme de peu de foi. Mais là, il va parler de grande foi. Le fait de croire que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Moi, ça commence, je l'ai lu hier, ça commence à révolutionner ma manière de penser. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Donc, s'il le dit, ça s'accomplira certainement. Il a la capacité d'enlever les choses de l'invisible vers le visible. Par sa parole seulement. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme s'il existe. Juste par sa parole. Quand il va le dire, ça va s'accomplir. Parce que dans sa parole se trouve ce pouvoir-là. Le centenier romain avait compris ça. Il dit, écoute, ta parole, elle est suffisante. Elle est suffisante. C'est pour cela, c'est de la parole de Dieu que la foi naît. Elle naît de là. Mais nous devons la développer en la basant pas seulement de ce que Dieu va faire, mais aussi sur toute la personne de Dieu. De tout ce que nous avons comme révélation sur Dieu lui-même. Mais la foi également est une ferme assurance. Le passage ici, la femme disait, au verset 28, elle se disait à elle-même, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Quelle assurance! Si je peux seulement toucher le bord de ses vêtements, on verra ce qui va se passer. Non, ce n'est pas ça qu'il a dit. Je serai guéri. Je serai guéri. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quelque chose de vraiment puissant. C'était une ferme assurance. Il y avait là une certitude de Dieu va le faire. Dieu va le faire. Hébreux 11, le verset 1 dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je me répète peut-être 10 fois, mais la foi vient de la parole de Dieu, mais de la parole de Dieu que tu acceptes et que tu valorises. La parole de Dieu que tu négliges ou que tu sous-estimes, elle ne va pas te donner une foi ferme. Cette parole de Dieu sera inopérante. Il est important de savoir que ce n'est pas juste la parole de Dieu. C'est le fait que tu l'aies appliquée à ton cœur. Si cette femme avait entendu que Jésus guérissait, elle aurait pu dire, oh, c'est pas mal, il guérit, effectivement, il guérit. Mais je n'en sais rien si cela me concerne. Mais cette femme avait saisi cette parole pour elle-même. Parce que la foi
et s'affirme par la parole que tu t'appropries, que tu t'appropries, que tu reçois comme ta promesse. Je me souviens, un jour, on parlait, je crois que c'est Christian qui parle de ce mot biblique, lambano. Qui se souvient de ce mot-là? Un mot grec, barbare, compliqué. Non. Un mot sympathique, un mot qui parle de prendre avec soi et d'emporter. Et là, moi, je pense que c'est là qu'il y a la ferme assurance. La ferme assurance vient quand tu entends la parole de Dieu et tu dis, cette parole est pour moi. Je la reçois et je veux la prendre avec moi. Quand cette femme a entendu que Jésus guérit, elle n'a pas dit, OK, bon, allons-y voir là-bas, il se pourrait bien que, voilà, s'il veut, il me guérisse. Non, non, elle a non seulement pris que Jésus pouvait la guérir, voulait la guérir elle. Elle s'est approprié cette parole. Elle n'a pas dit, Jésus pourra guérir seulement les voisins ou d'autres personnes autour de moi. Elle a cru que la parole s'appliquait à elle. Elle se l'est appropriée. Elle a fait de cette parole sa propre parole. Quand on revient à Abraham, tout à l'heure je disais que dans la foi, il y a toujours, la foi a un ennemi qui s'appelle l'incrédulité. Et cet ennemi-là, malheureusement, dans nos cœurs, comme je disais, ils coexistent, ils habitent en même temps. Abraham, à un moment, donc on vient de voir au chapitre 12, on disait, Abraham a reçu la parole. Il reçoit la parole de Dieu qui lui dit, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Et puis au verset 15, Dieu lui dit, il commence en disant, ta récompense sera grande. Il dit, oui, 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 c'est bien, c'est bien, c'est bien. Merci Seigneur, c'est bon, ma récompense sera grande. Mais, lisons, Genèse 15, verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Ça ne vous choque pas, ça? Dieu a dit qu'il va lui donner une descendance. Mais Abraham à l'époque il s'appelle, Abraham a un plan B. L'existence du plan B révèle que ta foi n'est pas encore une ferme assurance. Si tu vas vers Dieu en disant, Dieu fait ça, mais si tu ne le fais pas, j'ai préparé quand même un plan de secours, on ne sait jamais, la foi n'est pas encore ferme. Et souvent, à la première fois quand j'ai entendu en disant que la foi d'Abraham n'était pas ferme, je disais, oh mais c'est du n'importe quoi, on nous dit que c'est le père de la foi. Mais quand je lis là, je vois que il avait un plan B. Il a dit, écoute, Dieu, si jamais tu ne donnes pas de descendance, pas de problème, hein, j'ai déjà préparé quelque chose. Eliezer de Damas. Beaucoup d'entre nous avons la foi, mais nous avons encore toujours nos Eliezer de Damas. Seigneur, guéris-moi, sinon j'ai mon Eliezer de Damas. Je vais aller voir tel endroit, etc. Quelque chose se passera. Ça prendra peut-être du temps, mais bon, voilà. Seigneur, j'ai mon plan de secours ici. Seigneur, pourvois à mes besoins. J'ai mon Eliezer de Damas. Je vais appeler un tel numéro, et puis je prendrai un crédit, ou tel me donnera ceci. Je ne sais pas, hein, tant pis Seigneur, mais je prie de tout mon cœur, mais j'ai mon Eliezer de Damas. Un plan de secours, un plan B. Et la foi d'Abraham avait besoin de se débarrasser de ce plan B, de cette incrédulité-là. La foi était certes dans le cœur d'Abraham. Il croyait que Dieu allait le bénir, mais l'incrédulité était encore juste à côté et continuait à l'embêter. Et à ce moment-là, donc je peux continuer ce passage-là au verset 5 et verset 6. Après l'avoir conduit dehors, donc Dieu conduit dehors Abraham, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Voyez, la foi, je dis, elle vient de ce qu'on entend. Mais l'incrédulité vient souvent de ce que l'on voit. De ce que l'on voit. Abraham a entendu la parole de Dieu, qu'il aura un enfant. Mais quand il regarde, il se rend compte que les conditions ne sont pas réunies. On disait qu'il se rend compte à un moment, il dit, ah, je suis vieux et Sarah est vieille. Pardon, avancée en âge. Avancée en âge, non, pas vieille. Avancée en âge, pour les femmes, c'est pas vieille. Donc, et regarde et dit, bon, je ne vois pas comment ça va se faire. On va préparer quelque chose. Dieu, nous savons que tu es sympa, que tu nous veux du bien, mais on va t'aider un tout petit peu. On va mettre Eliezer, ça va, c'est pas très grave. Que ça ne soit pas mon enfant, je vais le considérer comme tel. Et comme ce que voyait Abraham ne contribuait pas à faire grandir sa foi, Dieu va dire, ok, si c'est ainsi,
Sortons, allons dehors, allons. Regarde les étoiles dans le ciel. Et puis va regarder les étoiles dans le ciel. Parce qu'ils avaient changé ce qu'ils voient. Il y avait là une focalisation. Ils devaient apprendre à regarder à la promesse de Dieu. Ils devaient changer le focus. Il dit, arrête de regarder ton corps usé, fatigué. Regarde la promesse. Les étoiles dans le ciel. Telle sera ta postérité. Là, quand tu commences à visualiser ce que Dieu va faire, la foi, c'est à ce moment-là qu'elle prend forme et qu'elle devient ferme. La femme voyait en approchant de Jésus, le moment où je toucherai son vêtement, je me vois guéri. Je me vois sans la perte de sang. Je me vois en train d'être totalement restauré. Il faut que tu arrives à visualiser ce que Dieu va faire. Aussi longtemps que ça reste abstrait, ça va être difficile pour toi d'être ferme. À un moment, tu dois voir cela. À un moment, tu dois même sentir l'odeur qu'il y aura ce jour-là. À un moment, tu dois même presque goûter la saveur que ça aura ce jour-là. À un moment, tu dois dire non, 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 ça sera ainsi et le parfum en sera ainsi. Vous savez, souvent, les gens font ça. Les gens sont capables de, quand ils vont un projet ou ils vont faire un produit, ils se disent, écoute, je vois le jour où j'aurai mon magasin, je vois les étals de ceci à gauche, je vois les étals de cela à droite, je vois les gens entreront là et la pancarte sera par ici. Il faut que tu visualises. Tu as besoin de visualiser. Parce que aussi longtemps que tu ne pourras pas avoir cette focalisation sur le résultat de la promesse, sur le résultat de la foi, ta foi va toujours vivre avec de l'incrédulité. Il y aura encore de l'hésitation. Il y aura encore un doute. Il y aura encore quelque chose qui dit, ah, préparons peut-être un plan B aussi, parce que là, ça ne semble pas être sûr. La foi elle devient ferme quand nous visualisons. Quand nous visualisons. Alléluia. Et, et c'est important, donc ici je parle de visualiser, il faut, Zor disait la fois passée que c'était aussi important de changer le disque que tu entends. Qu'est-ce qui tourne dans ta tête? En fait, c'est important de changer tout ce que tes 5 sens perçoivent, voient et puissent vraiment saisir. Parce que à un moment, donc Genèse 17, le verset 4 à 5. Donc là, je saute le Genèse 17, 1 dont Zor a parlé tout à l'heure en parlant du Dieu Tout-Puissant. Où il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. Et puis à un moment plus loin, et Dieu dit à Abraham, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Et pour ceux qui ne savent pas, donc Abraham, donc sans le H qu'on a au début, au verset 5, dit père élevé. Ça, c'était son nom. Il s'appelait Abraham, père élevé. Et Dieu va dire, non, je change ton nom en père d'une multitude. À ce moment-là, il n'a toujours pas d'enfant. Mais il doit commencer à visualiser. Il va commencer à entendre. Il va commencer à faire tourner à l'intérieur de son être. Je suis le père d'une multitude. Les voisins vont l'appeler père d'une multitude. Il n'y a toujours pas d'enfant. Ça, nous entrons dans la partie de la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il faut la ferme assurance. Mais il faut aussi la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Là, elle commence à dire, je suis le père d'une multitude. Il n'y a pas de multitude. Et la femme, elle disait, si je touche seulement son vêtement. Il y avait qu'une seule pensée dans le cœur de la femme. C'était pas, oh, quelle grande foule suit Jésus aujourd'hui. Non, ça ne l'intéressait pas. C'était pas, mais comment se trouve la météo ce matin? Ce n'était pas son souci. C'était, si seulement je touche le bord de ses vêtements, je serai guéri. Si je touche le bord de ses vêtements, je serai guéri. Focalisation sur le résultat, sur l'objectif. Seulement. Et Abraham, qui était père élevé, il avait tellement d'autres choses d'être joyeux dans la vie. Il était père élevé. La Bible nous dit qu'il avait beaucoup de biens, des serviteurs, des servantes. Il avait vécu longtemps. Ce n'est pas une mauvaise vie en soi, mais il ne devait pas se contenter d'être le père élevé. Il devait se focaliser sur le père d'une multitude. Parce que ça, c'était le désir de Dieu pour lui. Père d'une multitude. Pas seulement père élevé. C'est bien, mais pour toi, pour Abraham, sa destinée, ce que Dieu désirait de lui, c'était père d'une multitude. Et il fallait qu'il change le disque dans sa tête et que ça soit réel et concret. Dans Hébreux 12, le verset 1, on nous dit que nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée.
Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. C'est Jésus qui fait naître la foi et c'est lui qui l'amène à la perfection, à condition de garder les regards fixés sur lui. Garder le regard fixé sur lui. Une focalisation pour que la foi soit ferme. Pour que la foi soit ferme, il faut que nous puissions garder le regard sur Jésus. Il faut que nous puissions garder le regard sur Jésus. Il y a plusieurs, j'ai dit peut-être beaucoup de conditions, ça semble peut-être très beaucoup, c'est vrai. Mais Abraham avait besoin de changer ce qu'il voyait. Il devait changer ce qu'il entendait. Et la Bible nous dit, gardez le regard sur Jésus. Change ce que tu vois, ce sur quoi tu te concentres. Et cela va contribuer à ta foi. Ça va contribuer à ta foi. Ça va la rendre ferme. Ça va la rendre tangible. Parce que aussi longtemps que la foi est faible, elle produira que des résultats mitigés. Elle doit être forte. Elle doit être une ferme assurance. Elle doit quitter le stade de ferme assurance et aller dans le cadre de la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Commencer à voir l'invisible. Commencer à toucher l'intouchable, commencer à saisir ce qui est dans l'avenir, commencer à le sentir et à l'amener dans la réalité d'aujourd'hui. Et dernièrement, la foi, sans les œuvres, est morte. La femme vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. J'aime bien dans Matthieu, on dit qu'elle se disait que si elle touche le vêtement de Jésus, elle sera guérie. Et là, on voit un petit détail en plus en disant qu'elle toucha le bord du vêtement de Jésus. Peut-être juste un fil du vêtement de Jésus. Sa foi tenait juste à ça. Mais cela semblait suffire. Elle vint dans la foule et toucha le vêtement de Jésus. La foi a besoin d'agir. C'est vrai, il y a le passage de Jacques qui parle, donc je me suis inspiré pour avoir ce titre-là, qui dit « Il en est ainsi de la foi, s'il n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Ce passage au départ parle des œuvres. Il parle des œuvres comme aider notre prochain, comme soutenir ceux qui sont dans le besoin. Mais après cela, Jacques continue en parlant de l'exemple d'Abraham qui va donner Isaac en sacrifice. Qui va donner Isaac en sacrifice. Parce qu'une fois que notre foi est ferme, elle doit poser des actes de foi. Cette femme aurait pu arriver dans la foule auprès de Jésus et pouvait continuer à se répéter que Jésus guérissait et pouvait la guérir, mais elle avait besoin de faire cet acte de foi et aller toucher Jésus. Elle devait agir, elle devait sortir d'où elle était pour aller toucher Jésus. Vous savez, la foi n'est pas une conception philosophique. Pourquoi je disais qu'à la fois, Jésus disait, mais quand je reviendrai, il y aura la foi sur la terre. Mais ça sera peut-être devenu une conception philosophique que je crois dans mon cœur. Mais ça ne te fait agir en rien du tout. Il n'y a rien qui sort du fait de croire. Dans ce cas-là, Jacques ne dit pas que, il dit que c'est une foi, peut-être. Mais elle est morte. Elle n'a plus de vie. La foi épose les actes de foi. Épose les actes de foi. On disait la fois passée, on peut peut-être réfléchir un peu à l'envers. On disait la fois passée qu'il y avait des personnes qui touchaient Jésus. Et ces personnes-là n'étaient pas guéries. Parce que quand les disciples étaient surpris de ce que Jésus demande, qui m'a touché. Mais ces personnes touchaient Jésus sans la foi. Sans la foi. Donc les œuvres sans la foi sont stériles. Ne produisent rien. Les œuvres sans la foi, ça ne produit pas quelque chose. Mais la foi, elle a besoin d'œuvres pour pouvoir manifester un résultat. Elle a besoin que quelque chose soit fait. Donc là, j'étais en train de parler d'Abraham, par exemple. Abraham, maintenant, qui est le père d'une multitude, Genèse chapitre 18, le verset 10, Abraham reçoit la visite de 3 personnes, de 3 anges, 3 personnes divines, et l'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui, et les rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? » Tout le monde me regarde et dit, « Mais qu'est-ce qu'il va encore dire? » Mais dans le cadre d'Abraham, il y avait aussi des œuvres de foi. C'était quoi l'œuvre de la foi ici? L'œuvre de la foi. Ici, il y avait besoin d'œuvre de foi. On nous dit, Sarah regarde et dit, écoute, les amis, vous voyez l'âge que j'ai. Je n'ai plus du tout de désir.
À un moment, il dit, écoute, il n'y a plus de désir, et d'ailleurs, mon Seigneur, il a l'âge qu'il a. Disons que, bon voilà, on a connu mieux. Voilà. Donc, ça craint, c'est pas sûr. Je ne vois pas comment nous allons avoir un enfant. Et puis l'ange dit, dans un an, je reviens et vous aurez un enfant. Leur œuvre de la foi devait se passer dans leur chambre à coucher. On continue. Ils avaient besoin de faire des œuvres de la foi. Il n'y avait aucun autre moyen dont Abraham pouvait devenir le père d'une multitude. Même si Sarah, ça ne lui disait plus rien. Même si Abraham était vieux, il fallait, pour pouvoir entrer dans la promesse, avoir des œuvres de la foi. Et on connaît aussi cet exemple de Pierre dans la Bible, qui à un moment voit Jésus marcher sur l'eau. Je vois quelques exemples de la foi en action. Matthieu 14, verset 25, on nous dit à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. J'ai mis toute l'histoire, comme ça on voit le contexte. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Vous voyez, souvent, quand on passe aussi assez rapidement sur ce genre de passage, parce qu'on ne voit pas, on nous dit que Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Il posa une œuvre de foi. On ne dit pas que Jésus saisit Pierre de la barque et le déposa sur la mer et dit, maintenant, vas-y, marche. Non, Jésus n'a pas fait ça. Il a dit, ordonne, il dit, viens. Mais Jésus n'a pas fait à la place de Pierre. Il n'a pas dit, oh, écoute, alors viens, je te dépose. Non, non, non. Pierre prit son pied, le sortit de la barque, déposa sur les eaux et commença à marcher sur les eaux. La foi a besoin d'œuvres de foi. La femme avait besoin de toucher le bord du vêtement de Jésus. Et nous avons besoin d'accomplir les œuvres de la foi, quelque chose qui montre que nous croyons et que nous entrons dans les choses. Quand nous l'avons déjà visualisé, c'est quelque chose que nous avons commencé à saisir. Il faut qu'il y ait une œuvre de foi. Il faut qu'il y ait une œuvre de foi. Ça peut être quelque chose que tu vas commencer à annoncer publiquement. Ça peut être le changement de ton statut sur Facebook. Ça peut être simplement le fait d'appeler telle personne. Ça peut être quelque chose parce que tu as déjà perçu. Tu as déjà compris que quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Ce qui me fait plaisir dans la Bible, je ne vais pas lire la fin de l'histoire de Pierre, mais vous savez qu'à un moment, Pierre va commencer à s'enfoncer parce qu'il ne va plus avoir le focus sur Jésus. Vous voyez, les deux points sont liés. Il devait garder le focus sur Jésus. Même en ayant posé les actes de foi, tu dois garder le focus sur Jésus. Vous n'allez pas arriver à un autre stade où tu n'as pas besoin de garder le focus sur Jésus. Mais la chose qui me fait plaisir beaucoup dans la Bible, c'est que la Bible nous dit que ces personnes-là comme Pierre, nous pouvons nous identifier à eux. Quand nous regardons leur propre vie, c'est des personnes qui peuvent nous parler. Des gens comme Abraham sont des personnes qui ont eu la foi, peut-être l'incrédulité à un moment, et qui se sont à un moment réussi à se débarrasser de cette incrédulité-là et à affermir leur foi. Et j'aime beaucoup ce passage de Jacques 5, le verset 17 qui dit « Élie était un homme de la même nature que nous ». Et ces personnes-là, Pierre était un homme de la même nature que nous. Abraham était un homme de la même nature que nous. C'est pour cela que la foi est actuelle. Parce que ce que j'aime bien dans la Bible, c'est qu'on ne va pas cacher ou montrer que les parties positives. On nous montre bien qu'il y a un combat de la foi. Pour conserver la foi, il y a un combat. L'incrédulité cogne tous les jours, l'ennemi te bombarde de toutes sortes de pensées et les circonstances sont toujours devant toi. Mais tu dois choisir de garder le focus sur Jésus. Et tu dois te rappeler que ceux qui ont vaincu par la foi étaient des hommes de la même nature que nous. On dit Élie était de la même nature que nous. Il pria pour qu'il n'y ait pas de pluie et pendant 3 ans et 6 mois, il n'y a pas eu de pluie. De la même nature que nous. Il croyait que cette parole s'accomplit et elle s'est accomplie réellement. De la même nature que nous. Tous ces héros de la foi qui sont cités à Hébreux, chapitre 11, on nous dit toujours, il a fait ceci. Samson a déchiré par un mâchoire d'âne, a tué tout un camp de Philistins. David a frappé Goliath avec juste une fronde. Et des personnes de la même nature que nous. Des personnes de la même nature que nous. Juste une parenthèse, quand David va se tenir devant Goliath, il va changer de ce qu'il voit. Au lieu de voir un géant immense, il va voir ce qui est vraiment Goliath.
un oiseau. Un oiseau. Il va dire, ici, il y a un oiseau. On va chercher une pierre, on va frapper cet oiseau-là. Et il a terrassé l'oiseau qui était cette personne. Parce que spirituellement, il était peut-être impressionnant physiquement à voir, mais spirituellement, c'était rien d'autre qu'un oiseau. C'est une vision spirituelle. Une vision spirituelle. Ces personnes-là sont de la même nature que nous. Et pour conclure, j'aimerais dire juste le dernier verset, donc le verset 34 qui disait, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Ta foi t'a sauvé. Et j'étais surpris, donc après j'étais faire une petite recherche sur le mot sauver ici, qui est le mot sozo. J'espère que je le prononce bien, ma connaissance de grec est un peu limitée. Mais j'ai pris dans le dictionnaire ce que ça signifie. Le mot sozo, qui est le mot sauver que nous lisons là dans la Bible. Quand il dit ta foi t'a sauvé, en fait cela recouvre beaucoup plus que la guérison qu'il était venu demander. Le mot sozo peut couvrir beaucoup de choses. En plus du salut de l'âme, parle de la guérison, de la restauration, du fait de mettre quelqu'un dans un lieu sûr. Et en fait, quand nous venons vers Jésus, au-delà de la guérison, Jésus est capable de donner une vie abondante. Parce que ce qu'il faut, ce n'était pas juste d'être guéri de ça. Voilà. C'est pourquoi Jésus ne lui dit pas, oh, tu es guéri, c'est bien. Non, Jésus lui dit, tu as beaucoup plus. Un salut, sauvé, plus que la guérison, la vie abondante. Plus que de juste pourvoir aux besoins, Dieu veut faire de nous des sources de bénédiction. Il veut aller au-delà juste de ce que notre foi nous permet d'obtenir ces choses. Mais Dieu qui sait que nous sommes des êtres humains, peut-être parfois limités, il va au-delà. Il va au-delà. Il dit, ok, tu as réussi à avoir la foi pour la guérison, devine quoi? Non, tu n'es pas seulement sauvé. Ta foi t'a guéri. Elle a produit beaucoup plus que ce que tu ne pouvais penser. Parce que Dieu rémunère la foi. Et la récompense de Dieu est beaucoup plus grande que ce que nous devions même mériter nous-mêmes. Au-delà de simplement nous consoler des afflictions, Dieu met sur nous une huile de joie. Dieu donne beaucoup plus que nous pouvons avoir. Et j'aimerais terminer en lisant le passage, et je crois que Christian l'avait lu la fois passée, c'est Ésaïe 61 qui est un passage que j'aime bien, que j'aime beaucoup, où Jésus est en train de parler de sa mission messianique, il va dire que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, et l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Sozo, sauver, contient toutes ces choses-là. Le fait de porter une bonne nouvelle aux malheureux, de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et je parlais tout à l'heure de cette femme qui avait peut-être une maladie dans secret, privé. Mais même là, et souvent cela peut se manifester par un cœur brisé, Jésus, il sauve, il sozo, c'est-à-dire qu'il guérit le cœur brisé, il restaure l'âme affligée. Et ce matin, en terminant, donc j'aimerais que simplement nous puissions fortifier notre foi. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Nous devons nous assurer d'écouter et d'entendre les choses qui viennent de Dieu. La parole de Dieu ne devait pas nous s'éloigner de nous. Amen. Parce que c'est de là que nous entendons, nous comprenons les choses sur Dieu. Mais au-delà d'entendre, parce que la foi n'est pas basée sur les informations que nous possédons, mais sur ce que nous acceptons dans notre cœur, nous devons saisir la parole de Dieu. Et nous devons la saisir et garder les regards fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi, qui a né, celui qui commence la foi et qui l'amène à la perfection. Et au-delà de ce que nous espérions obtenir par la foi, Dieu va aller au-delà. Il va nous donner beaucoup plus que ce que nous étions venus demander. Parce que c'est un Dieu qui est riche en bonté et rempli de compassion à notre égard. Il veut que notre foi grandisse, mais il sait que là où il y a encore des limitations, il ajoute une compensation et donne selon sa personne, selon qui il est. Notre foi doit rester en Dieu, pas dans ce que Dieu fait seulement, mais dans qui il est pour nous. Que le Seigneur nous aide et nous fortifie. Amen. Amen. Okay. Alléluia. Ce matin, que nous puissions prendre juste quelques minutes pour prier. Je ne sais pas si quelqu'un est en panne de foi. Parfois, c'est le cas. Et qui aimerait que sa foi soit restaurée et soit vivifiée. Et moi, je pense que nous avons besoin d'aller devant Jésus parfois simplement. Un passage de Jacques que je n'ai pas lu dit que celui qui manque la sagesse peut la demander. Mais ici, quand parlant de foi, on nous dit que Jésus est l'auteur de la foi.
Parfois, il y a des situations devant lesquelles notre foi, la foi ne vient pas. Où elle est tellement face à des incrédulités, tellement de réalités qui font que la foi elle ne peut pas agir. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions demander à Dieu pour ceux qui sont dans ce besoin-là, que notre foi soit fortifiée, que le Seigneur fasse naître la foi. Dans une situation dans laquelle, vous savez, il y a des choses qui sont faciles à croire pour chaque personne d'entre nous. Nous ne sommes pas faits tous pareils. Il y a des domaines dans lesquels je peux exercer facilement la foi, donc pour quelqu'un d'autre, ça sera fort compliqué. Il y a des domaines où je peux prier, mais avec une simplicité d'enfant, alors que quelqu'un d'autre va passer des années, des dizaines, des vingtaines d'années, et c'est tellement compliqué pour lui. Maintenant, dans ces domaines-là compliqués, nous pouvons demander aujourd'hui, Jésus, fais naître la foi dans mon cœur. Tu es l'auteur de la foi. Si ce matin, tu es en désir de ce que Dieu crée la foi dans ton cœur, par rapport à une situation, par rapport à une réalité, tu peux aujourd'hui simplement te tenir debout et demander au Seigneur, je veux dire, Seigneur Jésus, je crois ce matin que tu es celui qui fait naître la foi dans mon cœur. Et je te prie de faire naître, toi qui es l'auteur de la foi, que la foi puisse venir par rapport à ce projet que j'ai dans ma vie. Que la foi puisse venir être établie dans mon cœur par rapport à cette guérison. Que ta foi puisse venir dans mon cœur par rapport à cet investissement. Que la foi puisse venir dans mon cœur par rapport à ce mariage. Que ta foi puisse venir dans mon cœur par rapport au salut des membres de ma famille. Parce que j'ai arrêté d'y croire simplement. Ma foi ne suffit plus. Ma foi ne suit plus. Je n'arrive pas à y croire. Ça semble tellement éloigné, tellement lointain. Toi qui es l'auteur de la foi, viens susciter la foi dans mon cœur ce matin. Viens mettre la foi dans mon cœur. Alléluia, Jésus. C'est ma prière, Seigneur. Alléluia. Jésus. Si ce matin tu aimerais prier par rapport à cela, tu peux simplement te tenir debout. Mon deuxième appel va être simplement adressé à des personnes qui ont la foi. Tu crois que Dieu peut faire quelque chose. Tu es face à une réalité, tu as exercé la foi, mais la foi semble encore pas si solide, ou il fait encore face à de l'incrédulité. Mais ce matin, tu veux dire, Seigneur, je crois en toi, mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois en toi, mais viens, Seigneur, m'aider à me débarrasser de ce plan B que je continue à entretenir, que je continue à élaborer. Je crois en toi, mais Seigneur, rends-moi libre totalement de fixer les regards sur autre chose. Donne-moi de garder les regards fixés sur toi. Si c'est ton cas aujourd'hui, tu peux aussi te tenir debout. Et nous allons simplement parler au Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, nous croyons en toi, mais viens au secours de notre incrédulité.